Je vais vous inviter à passer un week-end à Rome. Non, je plaisante. Je plaisante, Estelle. Mais en revanche, on va quand même prendre un café, même un petit déjeuner à Rome avec Francesco Bodone qui est sur place et qui nous attend. Oh là là, comme c'est beau, cette petite rue. Là, vous êtes rayonnant. C'est vrai que vous avez dû prendre votre petit déjeuner au bar parce que c'est un moment important pour les Italiens. C'est presque une tradition, François? Oui, buongiorno Laurent, effectivement c'est un moment important, le petit déjeuner en Italie, et c'est un moment, je dirais, assez différent de ce qui se passe en France, parce que figurez-vous que le petit déjeuner se prend bien souvent, pour la plupart des Italiens, alors pas pour tous, mais bien souvent ça se passe dans un café. Alors vous apercevez derrière moi un bar de quartier qui vient d'ouvrir, comme beaucoup de bars en Italie, et c'est ici, dans ce bar, dans ces bars en Italie, que se prennent les petits déjeuners. C'est un grand moment de convivialité. Ça se passe très vite, ça prend quelques minutes seulement. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Laurent Gallinon et Claudia Billy. Et d'ici là, moi je prends un petit café et je vous retrouve à tout de suite. Ça marche. C'est le moment incontournable pour les Italiens. L'espresso au comptoir en 3 minutes chrono. Aussitôt pris, aussitôt parti. Et pourtant sans stress, car dans la péninsule, le café du matin, c'est d'abord un instant convivial. Je viens chaque matin, je me dépêche, je prends un petit café et je fonce au travail. C'est une habitude que nous avons, nous, les Italiens. Je recharge mes batteries ici avant de commencer la journée. Au café, tu vois tout le monde, tu papotes, c'est une façon de se réveiller. Et moi, je viens ici parce que lui, je le connais depuis des années et il est vraiment très sympa. Merci, merci. Robusta ou arabica, les Italiens aiment déguster toutes les saveurs du café. Des grains moulus dans le magasin ou à domicile pour les puristes. Ils l'amènent à la maison et ils le moulent eux-mêmes, juste avant de le boire, pour qu'il soit encore meilleur. Le petit déjeuner en Italie, c'est aussi le cornetto, ce croissant fourré à la confiture ou au chocolat, et le cappuccino, qui ne se boit que le matin et de préférence avec des dessins faits dans la crème. Avec ces dessins, je leur donne à tous le sourire avant qu'ils aillent au bureau. Un cœur, une fleur ou encore un sourire, des petits clins d'œil du matin. J'adore ces dessins et dans ce bar, ils sont exceptionnels. Une fois le petit noir avalé, la journée peut commencer et cela a toujours été comme ça en Italie. Hein, François, quand on va au bar, au café en France, c'est un petit peu connoté quand même. C'est la même image en Italie? Non, pas du tout, vous avez raison. Si vous passez vos journées au bar en France, c'est lié évidemment à l'alcool et peut-être même à l'alcoolisme. Non, ici pas du tout. On peut aller plusieurs fois par jour au café. D'ailleurs, les Italiens y vont plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que nous, on dit que l'on va au café et puis finalement on parle d'alcool. Eux, les Italiens, ils disent pas qu'ils vont au café, ils disent qu'ils vont au bar. Mais le bar est véritablement donc associé à cette notion de café. On y va très souvent parce que par exemple, hop, dès qu'on a signé un contrat, on va passer 2 minutes avec le client. Encore une fois, ça ne dure pas un quart d'heure, 20 minutes. Hein. On va passer 2 minutes avec le client, on y va avec les collègues, on y va avec les voisins. Et donc le café, c'est ce lieu de convivialité. D'ailleurs, je vous conseille, Laurent, et à tous les téléspectateurs, quand vous venez en Italie, allez plutôt dans un petit café de quartier comme ça, et vous verrez ce que c'est, surtout l'Italie, le matin. Super François, et ne bougez pas parce qu'Estelle Colin a entendu l'invitation et Colin vous rejoint au bar. Colin, bar, etc. Bonne journée.